Comment surmonter la tristesse et la dépression? Cette pilule de l'Évangile a été enregistrée à l'origine par Riccardo Melo de l'Institut Namasté le 5 février 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaire dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes amis, bonjour. Je vous souhaite une excellente journée. Nous commençons une nouvelle pilule de l'Évangile. Profitez bien de votre journée. J'aimerais parler aujourd'hui d'un sujet très sérieux. Je suis très préoccupé actuellement. Vous savez, je vous ai parlé plusieurs fois, nous avons une suite de sujets que nous devons traiter ici dans la pilule. Mais malheureusement, il y a des sujets qui reviennent avec une certaine fréquence, parce que beaucoup de gens nous le demandent. Et quand nous constatons l'urgence de certains sujets, nous nous faisons du souci. Et l'un d'entre eux, c'est le cas du suicide. Il y a encore des personnes qui ont cette idée absurde dans la tête. Beaucoup de gens ne savent pas gérer leur tristesse et angoisse et deviennent prisonnières de l'illusion que, en ôtant leur vie, les problèmes s'en vont. Au contraire, c'est juste les débuts des problèmes. J'aimerais parler pas seulement du suicide tel que l'on connaît et comprend, mais aussi du suicide inconscient, qui fait partie d'un autre doute que certaines personnes ont. Quelqu'un peut arriver au monde spirituel à travers la mort et être considéré suicidaire, bien qu'il n'ait pas eu l'intention de le faire. Un suicidaire inconscient, c'est quelqu'un qui a cultivé de mauvaises habitudes de vie et meurt à cause de ces mauvaises habitudes-là. Cette personne arrive au monde spirituel tel un suicidaire inconscient et aussi, malheureusement, il récolte un fruit très amer. Le suicide est un problème d'ordre global. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la prévision pour 2025 est très mauvaise. Si rien ne change, l'ONU dit par le biais de l'OMS que la dépression sera la plus grande cause de mortalité. Aujourd'hui, la plus grande cause de mortalité naturelle, ce sont les attaques cardiaques, les AVC. On pense que la dépression sera la plus grande cause dans le futur proche. Et ceux qui étudient ce sujet savent que plus le nombre de personnes déprimées est grand, plus la chance d'augmentation du nombre de suicides augmente. Pourquoi cela arrive-t-il? Fréquemment, quand la dépression augmente et que la personne concernée ne la traite pas, il y a un changement hormonal qui se produit. Ces molécules comme la dopamine, la sérotonine, les endorphines, de manière générale diminuent. Et les personnes perdent l'équilibre de ce genre d'hormones. Cela génère un grave déséquilibre dans le corps, rendant ainsi les gens dépressifs, de mauvaise humeur, avec une tendance au suicide, apathique, manque de courage. Pourquoi? Parce que émotionnellement, la personne désiste de la vie. Nous devons comprendre que le corps suit l'âme et pas le contraire. Les études de l'ONU montrent qu'une bonne partie des gens qui malheureusement vivent un divorce difficile dépriment. Au moins une des parties déprime quand le divorce se passe mal, quand il y a trop de mensonges, quand les gens s'accusent entre eux. Une des parties tombe dans une profonde dépression et perd l'envie de vivre. Le déprimé culpabilise l'autre parce que l'autre l'a trahi et refuse de vivre. C'est de la folie, réfléchissons. Vous tombez malade, vous mourrez et l'autre suit sa vie? Cela veut dire que votre stratégie a été inutile si l'objectif était d'atteindre l'autre. Souvent, inconsciemment, nous créons une dépression, une profonde tristesse juste pour attirer l'attention des autres. Échanger, discuter avec un thérapeute ou un psychologue. Il va vous expliquer avec les détails comment l'inconscient humain fonctionne. Nous devons être en alerte. Je vous dis avec certitude, le suicide n'est pas la porte pour quelque solution que ce soit. Au contraire, cela empire la situation. Le suicide est un crime horrible aux yeux de Dieu, tel que l'assassinat, les crimes de guerre et toute autre forme criminelle. Parce que personne n'a le droit d'ôter sa propre vie. Personne n'a le droit d'ôter son existence. Tous les frères méritent notre respect. Mais ceux qui ont commis le suicide, malheureusement, vivent de dures souffrances dans le monde spirituel. Ils ont besoin de notre attention, de notre amour et de notre affection. Sans aucun doute, cela n'est la solution pour personne. Si vous qui m'entendez maintenant connaissez quelqu'un qui a des tendances suicidaires, ou si vous-même avec des pensées négatives ou suicidaires, c'est le moment de prendre une grave décision. Aimez-vous. Apprenez à vous aimer. C'est sérieux, je ne plaisante pas.
c'est de la science. Aujourd'hui, la science démontre l'importance de l'amour, du respect et de l'estime de soi, de la valorisation de la vie de l'individu par rapport à lui-même, de reconnaître en soi la présence de Dieu. Cela vous affranchit de la tristesse. Comprenons cela. Des moments tristes, nous en avons tous. On ne peut pas passer sur cette terre qui est un monde d'épreuves et d'expiations sans des moments difficiles, des moments de tristesse. C'est comme ça. À un moment ou à un autre, vous subirez une perte, une frustration, vous vivrez une situation désagréable, parce que cela fait partie de l'existence. La tristesse est une des 4 principales émotions de l'être humain, mais elle nous fait grandir. Nous en avons déjà parlé ici. La tristesse vous donne la chance d'entrer en contact avec vous-même, d'apprendre avec vos sentiments, de reformuler internement pour ressurgir plus fort. Mais la tristesse peut vous rendre malade. Qu'est-ce que la tristesse? C'est quand la personne ne veut pas apprendre avec sa tristesse. Au contraire, elle y succombe. Et ça peut se transformer en dépression. Une personne qui est triste pendant 14 jours, abattue, qui ne se lave pas, qui s'enferme dans sa chambre, qui se cache de la vie, peut développer une dépression. Il n'y a aucun avantage. Il y en a même qui sont fiers de dire « je deviens dépressif » comme si c'était un CV. Quelque chose genre « regarde-moi pour l'amour de Dieu car je suis dépressif ». Non, non, c'est vous qui devez faire attention à vous. C'est pour cela que Dieu nous a donné le libre arbitre, pour que nous apprenions à nous aimer. Comment nous nous aimons? Et nous affranchissons des chaînes de la tristesse excessive qui nous amènent à la dépression et au pire, à un suicide à travers la présence consciente de Dieu dans nos vies. Il n'y a pas d'espace pour la dépression chez celui qui a la foi. Les recherches prouvent que le niveau de dépression chez les personnes qui ont la foi est infiniment plus petit que les personnes qui n'en ont pas. Le niveau de dépression des croyants, que tous ceux qui pratiquent un travail volontaire ou un travail social, est infiniment plus petit en comparaison avec ceux qui n'ont aucune foi et par conséquence ne font aucun travail social. Quand nous avons la foi et développons notre spiritualité, nous apprenons à comprendre notre connexion avec Dieu et combien il nous aime. Quand nous comprenons la foi, quand nous comprenons la loi de cause à effet, que la réincarnation existe, au contraire de ce que beaucoup de gens pensent, le hasard n'existe pas. On a moins le sentiment d'injustice. Bien sûr que quelquefois, quand il nous arrive des choses à tendance à dire « Mon Dieu, pourquoi avec moi ?» On se révolte, je n'ai rien fait pour mériter cela. Quand nous voyons la vie à travers le prisme de la réincarnation, nous disons « Oui, j'ai dû dans le passé, dans cette existence ou dans une autre, avoir mérité cela. Oui, ou de même pour pouvoir passer par cette existence-ci. Mais cela n'est pas une punition de Dieu, c'est une invitation au réajustement. Imaginez le suivant. L'élève qui a eu de mauvais résultats dans un examen ne les a pas eus à cause du professeur. L'idée de donner une mauvaise note, c'est pour qu'il fasse plus d'efforts la prochaine fois, pour qu'il étudie mieux et puisse avoir de meilleures notes. L'examen suivant. Si le professeur lui donnait une bonne note sur un mauvais examen, quel message lui aurait-il passé? Non, vous allez très bien. L'élève n'aurait pas étudié, n'aurait rien appris et ne réussirait pas cette année. La vie attire notre attention pour que nous puissions nous améliorer et pas pour nous punir. Donc, aimez, faites l'évangile à la maison. J'insiste sur cela, l'évangile au foyer, la spiritualité nous rappelle que cela élève notre vibration, nous rappelle que Dieu est présent. Dans quelques moments, nous ferons l'évangile chez nous. Quand vous amenez l'évangile chez vous, vous vous remplissez de joie, même si c'est juste pour quelques moments. Avec le temps, ces moments s'agrandiront. Au fur et à mesure que vous vous enthousiasmez avec la présence de Dieu chez vous, dans votre quotidien, cette présence remplit votre âme, votre esprit, votre cœur et tout devient spécial. En plus de l'évangile au foyer, maintenez vos pensées élevées. Mais Ricardo, je n'arrive pas, je suis triste. Je sais, je vous comprends, mais vous devez tenter. Bien sûr, vous devez. Dieu vous a donné le libre arbitre. Pour penser négativement, vous êtes discipliné. Pensons alors positivement. Si vous avez de la discipline pour penser autrement, comment faire? Faites comme ça. Prenez 5 minutes par jour et écrivez dans un cahier
Comment vous seriez si vous étiez plus heureux? Dans le cahier, vous pourrez écrire « Si j'étais plus heureux, je serais comme ceci, comme cela. Je me sentirais plus léger, je sourirais plus, je n'éprouverais pas de la peine, je n'aurais pas envie de travailler, de ranger ma maison, de prendre une douche, de faire les tâches du quotidien. Allez-y, écrivez. Quand nous écrivons, nous nous sentons plus à l'aise et organisons mieux nos idées. Et quand les idées s'organisent, les sentiments font de même. C'est une thérapie très importante. C'est une pratique puissante. En plus de l'évangile au foyer, écrivez. Faites un journal intime, le journal de l'équilibre. Vous organisez vos idées, mais n'écrivez pas des choses négatives. Il faut écrire sur le fait de se sentir bien. À force d'écrire, vous finirez par vous sentir bien. Vous verrez que c'est une technique simple et infaillible. C'est différent de rester dans le cercle vicieux du « je vais mal, je me sens mal, je suis un misérable ». Non, pas ça. Il faut écrire des bonnes choses. Vous comprenez? Il faut écrire de bonnes choses pour pouvoir récupérer la conscience divine qui est en nous. La troisième chose, c'est pratiquer le bien. Rappelez-vous, cherchez quelqu'un qui a besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. C'est exactement pour cela que vous allez aider quelqu'un qui a plus besoin d'aide que vous. Plus que moi. Oui, quand nous aidons quelqu'un qui a besoin d'aide, nous allons tout de suite mieux. Supposons que vous êtes triste à cause de votre petit copain ou copine. Un problème affectif. Vous pouvez aller rendre visite à quelqu'un qui a des problèmes d'argent. Supposons que vous êtes triste parce que vous avez des problèmes d'argent. Ok, vous pouvez aider quelqu'un qui a des problèmes affectifs. Vous pouvez chercher quelqu'un qui n'a pas le même problème que vous, mais qui est aussi grave que le vôtre pour l'autre personne. Et quand vous la réconfortez, amenez la parole de Dieu et de Jésus, prêtez une oreille attentive. Ou rendez-vous à l'hôpital, distribuez la soupe dans la rue à ceux qui ont faim. De cette façon, vous allez vous redécouvrir plus fort. Mais faites quelque chose. Vous vous rendez compte que la tristesse s'en va doucement parce qu'il n'y a pas de place pour la solitude quand on est solidaire. Et enfin, faisons très attention. Pourquoi? Parce que les mauvaises habitudes de la vie nous amènent au suicide inconscient. Donc, il faut penser positivement et changer les mauvaises habitudes pour nous affranchir aussi du suicide inconscient. Qu'est-ce que le suicide inconscient? Celui qui est causé par des mauvaises habitudes. La personne boit beaucoup, conduit et cause un accident. Elle n'a pas dit « aujourd'hui je veux me tuer », mais par son comportement, par son geste, elle s'est tuée. On est d'accord? Elle savait qu'elle pourrait avoir un accident parce qu'elle a trop bu. Imaginez quelqu'un qui boit beaucoup et meurt d'une cirrhose hépatique. Elle s'est tuée inconsciemment. La personne meurt d'un emphysème pulmonaire parce qu'elle a longtemps fumé. Elle a eu un suicide inconscient. La personne qui est toujours de mauvaise humeur, pessimiste, qui a toujours une vision négative de la vie et développe une maladie à cause des toxines que son esprit a envoyées à son corps, elle meurt à cause du cancer créé par sa posture négative dans la vie. Elle est une suicidaire inconsciente. On ne peut pas cacher cela. Nous sommes responsables de notre enfer et notre ciel intérieur. Vous devenez un être meilleur quand vous fortifiez votre foi. Vous avez plus de courage et de joie. Ou vous avez une envie misérable, mais que, en vérité, c'est juste le reflet du manque de foi et de joie que vous avez cultivé même dans les moments difficiles. Donc, pour finir cette pilule, pensons à Jésus comme un pont qui nous amène à Dieu. Si vous êtes catholique, pensez à Marie. Si vous êtes évangélique, pensez au pouvoir de la gloire de Dieu. Si vous êtes bouddhiste, pensez à Bouddha comme source d'inspiration. Si vous êtes musulman, pensez à Allah, vous inspirez. Peu importe le chemin que vous prenez, laissez juste la spiritualité supérieure et votre foi vous guider vers une profonde connaissance de soi. Peu importe le chemin que vous prenez, laissez juste la spiritualité supérieure et votre foi vous guider vers une profonde connaissance de soi. Avec l'aide de la science, d'un psychologue ou d'un psychiatre, d'une thérapie, du travail social, avec votre propre aide et l'évangile au foyer tous les jours chez vous, vous allez sentir à nouveau la joie revenir dans votre cœur et la tristesse ne trouvera pas de place. Elle ne sera pas plus forte que vous. Et en très peu de temps, avec la grâce de Dieu, vous serez libre, vous aimerez à nouveau
et vous donnerez votre témoignage sur la grandeur de Dieu. Et comme nous avons une influence sur notre corps, ce n'est pas notre corps qui nous influence. Rappelez-vous, c'est la racine qui gère le fruit, pas le contraire. Qui est le fruit? Le corps. Qui est la racine? L'esprit et l'âme. Donc, soignez votre âme et par conséquence, les effets sur votre corps seront beaucoup plus sains. Il y a un dicton que je trouve tellement beau. Ne dites pas à vos problèmes qu'ils sont grands. Dites-leur que votre Dieu est grand et ils seront vraiment très petits. Je pense qu'il est triste de voir des personnes merveilleuses avec des moyens pour avoir une très belle vie, heureuse, bénie, malades à cause des situations qui sont passagères et qui agissent mal. Reformulons notre mode de vie, notre comportement moral. Cherchez un groupe qui puisse vous donner une aide en votre religion, dans votre société. Amenez l'évangile à votre foyer et pensez positivement. Entraînez-vous en écrivant et vous allez voir le résultat. Je vous embrasse tous. À bientôt et à très bientôt.